Donc, il y a 2 semaines, je pense, j'ai prêché un message sur les rêveurs de Dieu. Donc, on a passé un moment à demander au Seigneur de nous donner ses rêves, ses plans pour nos vies et de nous assurer aussi qu'il s'agissait bien des rêves de Dieu et non des nôtres. Donc, si tu n'as pas entendu ce message non plus, tu peux aussi le chercher parce qu'en fait, c'était partie 1, la première partie. Et aujourd'hui, je vais partager la deuxième partie. Et c'est un message intitulé « Le but du processus quand la destinée semble tarder ». Combien d'entre vous savent que lorsque Dieu nous donne une promesse ou un rêve pour notre avenir ou pour notre vie, il y a souvent un processus d'attente, de confiance pour voir ce rêve ou cette promesse se réaliser. Et parfois, ce processus est peut-être vraiment long et difficile. Parfois, on a l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'être sur un détour, une déviation, ou encore que ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en fait. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier à ça? Moi, oui. Jérémie 29, verset 11, c'est un verset qu'on aime beaucoup. En effet, c'est Dieu qui parle. « Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et je sais que Dieu nous a donné des rêves et des promesses spécifiques pour nos vies, pour notre avenir. Je ne sais pas quels sont ces plans ou ces rêves ou ces promesses que Dieu t'a donnés. Que ce soit peut-être un rêve de te bénir avec une famille, un nouvel emploi, une percée financière. Peut-être que tu fais confiance à Dieu pour la guérison, pour le salut de quelqu'un que tu aimes. Peut-être que Dieu t'a appelé dans un certain domaine et que tu es occupé à étudier ou travailler pour réaliser ce rêve. Je ne sais pas où tu es dans ce processus ou dans ce voyage, mais ce que je sais, c'est qu'il est très rare que Dieu nous donne un rêve et que cela se produise immédiatement. Le plus souvent, il y a un processus de réalisation de cette promesse. OK? Et j'aimerais vous dire une chose ce matin. Le retard n'est pas un déni. Le retard n'est pas un déni. Ce n'est pas parce que Dieu prend plus de temps que tu le voudrais qu'il n'est pas avec toi, qu'il t'a oublié. Cela ne signifie pas que tu as échoué ou que tu as fait quelque chose du mal qui empêche la percée. Dieu pourrait utiliser ce processus d'attente pour te former à la chose même qu'il t'a appelé à faire. Amen. Ce n'est pas un message « wouhou » ce matin. Parce que ça nous parle, parce que ça nous touche tout le monde en fait. Dieu pourrait utiliser ce processus d'attente pour te former à la chose même qu'il t'a appelé à faire. Savais-tu que la douleur est souvent l'incubateur d'un appel ou d'un but? Parfois, nous devons traverser des épreuves, des difficultés parce que nous découvrons qui nous sommes vraiment dans ces moments douloureux, mais aussi qu'il est vraiment. Bill Johnson dit que ce processus développe la maturité et la confiance profonde. Amen. On va parler de l'histoire de Joseph aujourd'hui dans la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. On trouve son histoire dans Genèse 37 à 50. Voilà, on n'a pas le temps de lire tous ces chapitres ce matin. Et peut-être mais tu peux le faire tranquille chez toi cette semaine. C'est une histoire incroyable.
peut-être tu l'as déjà lu, peut-être tu ne connais pas son histoire, mais je vais faire de mon mieux de raconter cette histoire. Donc Joseph était un jeune homme qui a grandi avec son père Jacob et ses 11 frères. 11, oui. D'après ce qu'on voit, on dirait que Joseph était le préféré de son papa. Et Jacob lui a même offert un manteau, un vêtement aux couleurs variées, ce qui a rendu ses frères super jaloux. Et ce manteau n'était pas comme ceux que ses frères portaient pour travailler, mais il symbolisait la faveur de son père. Il était destiné à se démarquer, à être différent. Et en plus, Joseph était un rêveur. Et ça aussi, ça énervait ses frères. Il disait, oh, voilà le rêveur. Je ne sais pas trop quel genre de rêve il faisait, mais il suffisait à énerver ses frères. Et puis un jour, Dieu a donné à Joseph un rêve très, très particulier. Il rêvait qu'il régnait sur ses frères et son père, et il les voyait se prosterner devant lui. Quel rêve! Et quand il leur raconta ce rêve, la Bible nous dit que ses frères le détestèrent. Vous imaginez? Ah oui, un jour, vous allez tous vous prosterner devant moi et je serai votre chef. Ce rêve, en fait, qui venait de Dieu, parlait d'une position d'autorité, d'une grande influence. Mais Joseph, jeune rêveur, ne comprenait pas la signification, en fait. Il aimait probablement juste l'idée de régner sur ses frères, non? N'est-ce pas, les frères? Et dans son orgueil, peut-être, le partager était peut-être un peu immature, un peu prématuré. Mais ça n'a pas vraiment aidé sa relation avec ses frères. Donc, l'histoire raconte que ses frères ont comploté pour le tuer. Alors, ils lui ont enlevé sa robe, ce manteau, et l'ont jeté dans une citerne pour qu'il meure. Et l'un de ses frères, en fait, a fait preuve de miséricorde et a dit « Ne le tuons pas, vendons-le comme esclave en Égypte. » Quelle idée! Et après, ils ont en fait enduit sa robe de sang d'animal pour convaincre leur père qu'il était mort. C'est un plan élaboré, en fait, pour se débarrasser du rêveur. Ils se sont moqués de lui en le jetant dans la citerne et lui ont dit « Voyons voir ce que tes rêves vont donner maintenant. » Ok, Joseph se retrouve donc en Égypte comme serviteur dans la maison de Potiphar, un des fonctionnaires du Pharaon. Et je vais reprendre l'histoire dans Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph à la réussite... L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnera. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar le établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait conscience de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. C'est impressionnant! Joseph avait donc la faveur incroyable de Dieu et de Potiphar, et même s'il était esclave, il était chargé de gérer la maison. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, les choses se compliquent. Car la femme de Potiphar ne facilitait pas la vie de Joseph. Elle a tout essayé pour le séduire en fait et le pousser à coucher avec elle. Mais il a toujours refusé. Mais une fois, cette femme a réussi à attraper son vêtement
Et il a laissé le vêtement avec elle et s'est enfui pour lui échapper. Donc, juste une petite remarque à côté. C'est une représentation visuelle de la façon de gérer la tentation et le péché. Fuyez, courez pour ta vie. Bref, pour faire courte, elle l'accuse de viol et il se retrouve en prison. T'imagines? Ce jeune homme n'avait rien fait de mal. Il avait fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour mener une vie qui plaise à Dieu. Et maintenant, il est en prison. Mais là encore, la faveur de Dieu était avec Joseph, même en prison. Il trouva grâce aux yeux du gardien du prison. Et Joseph finit par être responsable de tous les prisonniers. Parce que la Bible dit que le Seigneur était avec Joseph et lui donnait du succès dans tout ce qu'il faisait. Tu sais, quand Dieu t'appelle et que sa faveur est sur toi, peu importe les circonstances, Dieu utilisera tout cela pour sa gloire. C'est impressionnant. Mais je suis sûre que là, à ce moment-là, Joseph aurait préféré de ne pas être en prison. L'histoire continue. 2 des fonctionnaires du Pharaon ont fait quelque chose pour se retrouver dans la même prison que Joseph. Ces 2 hommes ont fait des rêves pendant qu'il était en prison, mais ils n'ont trouvé personne pour les interpréter. Alors Joseph a dit, moi je peux les interpréter avec l'aide de Dieu. Et il a réussi à interpréter leurs rêves et il a dit à l'un des fonctionnaires, les chansons ou le responsable des boissons, que le Pharaon le rétablirait dans ses fonctions dans les 3 jours, ce qui s'est exactement produit. Et Joseph a demandé à cet homme-là, le échanson, de se souvenir de lui et de témoigner de la bienveillance devant Pharaon afin qu'il soit libéré de prison. Mais non. Cet homme-là a complètement oublié Joseph une fois qu'il est parti. Et la Bible dit que 2 années entières se sont écoulées avant que nous apprenions la suite. 2 ans dans la prison. Rien. Mais juste réfléchis un moment. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Mais j'imagine que Joseph avait beaucoup d'occasions d'être en colère, amer et déçu, peut-être envers Dieu. Mais Dieu, tu m'as donné ce rêve. Et regarde où j'en suis. Mais l'histoire continue. Pharaon fait un rêve cette fois-ci, 2 rêves en fait, qui le laissent perplexe. Il fait venir tous les magiciens, les sages d'Égypte pour qu'ils interprètent les rêves, mais aucun d'entre eux pouvait le faire. Donc, enfin, ce fonctionnaire, les chansons, se souvient du gars en prison, en fait, qui savait interpréter les rêves, et il appelle Joseph. Après 2 ans, Joseph dit au Pharaon que ses rêves signifient que l'Égypte va connaître 7 années de bénédiction et d'abondance, et puis 7 années de grave famine. Et Joseph conseille au Pharaon de mettre quelqu'un en charge de stocker de la nourriture et de grains dans les greniers pendant la période de bénédiction, afin d'avoir assez pendant la famine. Et le Pharaon a décidé qu'il n'y avait personne d'aussi sage et capable que Joseph dans toute l'Égypte et l'a nommé responsable encore. Il lui a mis son propre anneau à la main, il lui a donné des vêtements de l'enfant et une chaîne or autour du cou et tout. Maintenant, c'est toi le responsable. Tu imagines, le matin, il est en prison, l'après-midi, il est au palais, je gère presque toute l'Égypte. C'est une accélération qui semble rapide. Mais en fait, tu sais quoi, Joseph avait 17 ans quand il a fait son rêve avec ses frères.
Et il a maintenant environ 30 ans quand le pharaon lui a confié des responsabilités. Donc ça fait 13 ans, entre-temps, qu'il a été esclave et en prison. Quel processus, alléluia! L'histoire continue. Et comme le prédisait le rêve du pharaon, une grave famine s'est abattue non seulement sur Égypte, mais aussi sur tous les pays voisins. Mais grâce à la décision de Joseph de stocker de grains dans les greniers, il a pu ouvrir ses greniers et vendre le grain à tous qui avaient besoin de nourriture. Et à ce moment-là, Jacob, c'est le père de Joseph, a envoyé ses fils de Canaan en Égypte parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait du grain là-bas. Et pour résumer une très longue histoire, les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu comme étant celui qui occupait une position aussi honorable. Et ils se sont tous prosternés devant lui. C'est l'image que Joseph avait vue dans son rêve. Après tout ce temps, 13 ans, le rêve de Joseph s'est enfin réalisé, mais pas comme il l'avait imaginé au début. Joseph a tout de suite reconnu ses frères et après une série de tests, il leur a révélé son identité. Il a pardonné à ses frères et à sa famille. Et avec son père Jacob, ils ont déménagé en Égypte pour vivre dans la prospérité avec Joseph. Mais quelle histoire! Voici ce qu'il a dit à ses frères en Genèse 45. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Ouf! Mais le rêve initial que Dieu a donné à Joseph était bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer à 17 ans. Non seulement il a sauvé toute l'Égypte et les pays voisins pendant une période de famine, mais Dieu l'a aussi mis en position de sauver sa propre famille. Ses frères qui l'avaient trahi et vendu comme esclave. Dieu a utilisé tout ça pour sa gloire et leur bien-être. Mais quelle histoire de rédemption! Quelle histoire! Quelle histoire! Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu nous a tous appelés selon son dessein pour faire quelque chose de bien plus grand qu'on pouvons imaginer. Mais combien d'entre vous peuvent s'identifier à l'histoire de Joseph? Au fait que ce processus, le temps qui s'écoule entre la réception de la promesse et son accomplissement est souvent douloureux et déroutant. Mais combien de temps dois-je attendre, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire et je ne vois pas le résultat que j'espérais. Es-tu peut-être ce matin dans une période d'attente? Tu sais qu'une saison d'attente n'est pas forcément une saison perdue. Dieu utilisera tout cela pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. L'attente et le fait de s'accrocher à Dieu de manière confiante, disciplinée, expectative, active et parfois douloureuse. Savoir qu'il nous répondra au moment approprié.
L'attente est le fait de s'accrocher à Dieu. Prends Abraham, un autre exemple dans l'Ancien Testament. Dieu lui a promis de lui donner un fils à 75 ans. Pourtant, Sarah et lui ont dû attendre plus de 25 ans avant que la promesse de Dieu ne se réalise. Et l'attente, c'est le modèle dominant que Dieu utilise pour nous transformer et nous conduire d'un chapitre à l'autre de notre vie. Donc, pourquoi Dieu nous fait-il parfois vivre cette période d'attente? En premier, pour nous transformer. Et oui, lorsque Dieu nous fait attendre quelque chose, ce n'est pas sa façon de nous priver, mais plutôt son moyen de nous changer, de nous transformer. Dieu nous fait attendre non pas pour savoir comment nous allons faire, parce qu'il le sait déjà en fait, mais pour nous montrer au fond ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Il nous place dans les salles d'attente pour qu'il puisse accéder à notre entière attention et nous dépouiller des distractions, motivations, idées, habitudes, dispositions, attitudes et péchés qui nous empêchent de lui permettre de nous faire passer à l'étape suivante. Quelle est ton attitude dans l'attente? As-tu besoin de changer ou d'apprendre de nouvelles choses avant la prochaine étape? As-tu besoin d'arrêter, te débarrasser ou d'ajouter quelque chose pour avancer? Mais permets à Dieu de toucher, de changer et d'enlever tout ce qui est nécessaire pendant cette période d'attente. Et tu ne regretteras pas les résultats. La deuxième raison pour laquelle je pense que nous devons attendre, c'est pour nous apprendre à lui faire confiance, avec patience aussi. Qu'il s'agisse de nos relations, de nos finances, de nos carrières, de nos rêves, de nos églises, peu importe, nous devons croire que Dieu sait ce qu'il fait. Psaume 40. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il m'a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » Wow! Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Les saisons d'attente révèlent où nous plaçons notre confiance. Attends la promesse de Dieu au lieu de suivre ta propre vie. Et les Écritures offrent de nombreux exemples de croyants qui se sont lassés d'attendre Dieu et ont choisi de faire les choses à leur manière. Mais la bonté de Dieu est promise à ceux qui l'attendent patiemment. Peu importe la durée, peu importe à quel point les choses nous paraissent désespérées, même lorsque ça semble nous tout coûter. Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque nous l'attendons, nous ne serons jamais déçus. C'est une promesse de Dieu. Abraham et Sarah attendaient la promesse d'un fils et quand cela ne s'est pas produit après une longue période, ils ont pensé que Dieu avait besoin d'aide. Et Sarah a donné à Abraham, sa servante, c'est un fils aîné, mais ce n'était pas la promesse dont Dieu avait parlé. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu, mais notre réaction face au retard, aux frustrations et aux situations difficiles révèle où nous plaçons réellement notre espoir. Et pendant ces périodes, sache qu'au fond, il agit, même si c'est
en dessous, caché au plus profond de notre caractère, en temps voulu, d'un bon moment, Dieu révélera tout ce qu'il a fait grandir en nous. Ceux qui attendent n'auront jamais honte. Nous ne serons jamais déçus. Je vais prendre un exemple pratique. Le bambou chinois, je ne sais pas si tu connais cette plante, mais c'est l'une des plantes les plus remarquables de la planète, à mon avis, parce qu'une fois que le jardinier a planté la graine, il ne verra rien d'autre qu'une seule pousse sortir du bulbe pendant 5 années entières. 5 ans! Cette minuscule pousse doit cependant avoir de la nourriture et de l'eau tous les jours. Et pendant le temps où le jardinier s'occupe de la plante, la pousse extérieure grandira de moins de 2,5 cm en 5 ans. Au bout de 5 ans, le bambou chinois réalisera un exploit incroyable. Il aura grandi de 28 mètres en seulement 90 jours. Donc pour 5 ans, tu vois rien. Et après 90 jours, boum! Maintenant, tu peux poser la question suivante. Quand l'arbre a-t-il réellement poussé? Pendant les 5 premières années ou pendant les 90 jours, les derniers jours? À mon avis, la réponse se trouve dans la partie invisible de l'arbre, le système racinaire souterrain. Au cours des 5 premières années, la structure fibreuse des racines s'étend profondément et largement dans la terre, se préparant à soutenir les hauteurs incroyables que l'arbre finira par atteindre. Ouf! Dans ton attente, permets à Dieu de te transformer et de renforcer ta confiance en lui. Même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas. Troisième raison que Dieu nous fait attendre, ainsi Dieu sera glorifié en ne faisant que ce qu'il peut faire. Tu te rappelles l'histoire de Lazare? Au Nouveau Testament, on lit son histoire dans Jean 11. Jésus a attendu d'aller voir Lazare lorsqu'il était malade. Jésus a dit, cette maladie ne se terminera pas par la mort. Non, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Et en plus, Jésus a attendu que Lazare soit mort depuis 4 jours avant d'arriver et de le ressusciter. Il a attendu tout cela pour rendre gloire à Dieu, pour vérifier que ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Il n'y a aucune autre possibilité, c'est que Dieu. Donc, pour Abraham et Sarah, la promesse s'est accomplie. Seul Dieu, avec un couple dans leurs, ils avaient quoi, 100 ans, quelque chose comme ça? C'est que Dieu, en fait, qui peut être glorifié par cela. Alors, comment puis-je bien attendre? Que dois-je faire pendant ce processus entre la réception d'une promesse et la marche vers son accomplissement, lorsque les choses semblent être retardées? 2 choses qu'on peut faire. Premièrement, marcher dans ton attente. Marcher, qu'est-ce que ça veut dire? 2 Corinthiens 5 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette image de la marche parle d'être active dans notre foi. Ne pas attendre passivement que quelque chose se produise, mais nous faisons ce que nous pouvons pour nous plonger dans la parole de Dieu, pour nous rappeler ses promesses, parce que sa parole est une lampe à nos pieds, amen, et une lumière sur notre chemin. N'attends pas dans l'obscurité, parce que sa parole est une lumière.
Quand les choses sont compliquées, quand on est dans la confusion, c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Même si tu ne comprends pas pourquoi, se plonger dans sa parole maintiendra la foi et l'espoir en vie. J'ai récemment écouté un ancien message du pasteur Wolfie à Londres. Et il disait que la vie est bien plus qu'une simple destination, mais c'est un voyage et que nous devons apprendre à apprécier le trajet, profiter de cette aventure. Et pour ceux qui connaissaient le pasteur Wolfie, il était très actif, c'était un athlète. Mais il nous a dit qu'il avait lutté toute sa vie contre l'arthrite, c'est ça ? L'arthrite. Et qu'en conséquent, il se blessait souvent. Il lui arrivait donc de se blesser et d'attendre la guérison avant de pouvoir courir à nouveau, par exemple. Et il nous a dit qu'il s'est tellement concentré sur ce qu'il ne pouvait pas faire qu'il a oublié toutes les choses qu'il pouvait faire. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas courir, mais qu'il pouvait nager, faire du vélo, du paddleboard et toutes sortes d'autres choses. Et voilà, je trouve que c'est une bonne image de marcher en attendant, d'être actif, de ne pas concentrer sur le retard au point de devenir passif et négatif, mais concentre-toi sur Jésus et sur toutes les choses extraordinaires qu'il veut te montrer. Et peut-être tu trouveras de la joie et de la vie dans l'attente. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est adorer dans l'attente. Adorer le Seigneur. Que fait l'adoration? Elle détourne l'attention de nous-mêmes pour la porter sur Dieu. Et malgré les circonstances, on dit « Tu es Seigneur ». Tu es bon, tu es digne, je te fais confiance. Notre perspective passe du domaine naturel, le domaine de ce que je vois avec mes yeux naturels, à Dieu et son domaine éternel. Même si nous avons encore des questions, des frustrations, nous choisissons de dire « Tu es Seigneur, tu es mon Seigneur. Je te fais confiance et je t'adore parce que tu es digne. » Point. Le danger en période de retard est de détourner notre attention de Jésus et de chercher des solutions ailleurs. En nous-mêmes, dans d'autres personnes. Je vais faire confiance à mon argent. Je vais faire confiance à mon employeur. Je vais faire confiance au gouvernement. Je ne sais pas. Mais quelque chose d'autre prend la place de Dieu dans notre vie. C'est ce que le peuple d'Israël en fait, lorsque Moïse était sur la montagne, en présence du Seigneur. Ils attendaient qu'il redescende. Moïse était là, dans la présence de Dieu, et les Israélites ont attendu. Et à leur avis, mais Moïse va prendre trop de temps dans la présence de Dieu, donc ils ont dit, ok, il prend trop de temps, on va faire notre propre Dieu. Et ils ont fini par faire un veau d'or. Ils ont fait une idole à adorer parce qu'ils ne savaient pas comment attendre. Ouf! Et un bel exemple d'adoration pendant l'attente se trouve dans le livre d'Habakkuk. C'est un tout petit livre dans l'Ancien Testament. Et le livre commence par le prophète qui dit « Écris la vision afin que ceux qui la liront puissent courir avec elle. » Et puis il dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » C'est ainsi que le livre commence. Mais quand tu arrives à la fin, voici ce qu'il dit en Habakkuk 3. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera,
Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Il n'y a plus rien. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Même moi, malgré tout qui se passe autour de moi, malgré le retard, malgré le fait que je vois rien, je veux me réjouir parce que je sais qu'il est. Adorons-nous Dieu même si nous ne pouvons pas voir les résultats de la promesse. Donc pour conclure ce matin, ne gaspille pas ton attente. C'est précieux en fait pour Dieu. Crois et fais confiance à Dieu qui travaille, il agit. Et en fait, nous aimons chanter ce chant les dimanches matins. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes jamais. C'est facile à chanter. Mais est-ce qu'on le croit vraiment en fait? Wouhou, le Seigneur agit. Mais est-ce que je l'expérimente en fait? Est-ce que je vais choisir à le louer, à l'adorer malgré tout ce qui se passe? Je vais juste finir avec cette pensée. Peut-être c'est utile de faire la distinction entre la foi et la confiance. Parce que la foi consiste à croire que ce que Dieu dit qu'il fera, il le fera et qu'il est capable de le faire. Mais la confiance est un peu différente. La confiance consiste à croire que Dieu, dans sa nature, est parfaitement bon tout le temps. Même si je ne sais pas ce qui se passe, même si je ne peux pas voir, entendre ou comprendre, je fais confiance à Dieu parce que je sais qu'il est bon, il est pour moi, pas contre moi. Et j'ai fait confiance qu'il est fidèle et qu'à son heure, dans son timing, il sera glorifié dans et à travers ma vie. Amen. Donc, je ne sais pas où tu es dans ce processus. J'ai parlé. Peut-être que tu viens de recevoir une promesse de Dieu. Peut-être tu es dans cette saison d'attente et que tu te sens un peu découragé. Ou peut-être que tu as déjà persévéré et que tu profites maintenant de la fruit de cette promesse. Je ne sais pas où tu es. Mais ma prière ce matin est que nous apprenions les principes de comment bien attendre. Comment continuer à faire confiance à Dieu dans les processus qui nous fait traverser dans notre vie, afin qu'il soit glorifié et que beaucoup regardent nos vies et soient encouragés et mettent leur confiance en Dieu à cause de la façon dont vous avez géré les défis et les difficultés en cours de route. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta présence ce matin, merci pour ta parole, merci Saint-Esprit que tu es là parmi nous ce matin, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous fortifie dans la vérité de ta parole. Merci Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente, peu importe où on est dans ce processus, merci que tu vois, que tu sais, que tu les connais Seigneur. Et je prie, Saint-Esprit, que maintenant, tu parles à leur cœur, à leurs esprits, que tu les encourages, que tu te révèles à nouveau. Merci, Saint-Esprit, que tu libères une nouvelle espérance ce matin, que tu es vraiment bon. Et je peux te faire confiance, Seigneur. Merci Seigneur, on t'adore parce que tu es notre Dieu. C'est toi Dieu et moi non. Et je choisis de fixer mes yeux sur toi. Peu importe ce qui se passe autour de moi parce que tu es digne, Jésus. Tu es digne de notre louange, de nos vies, Seigneur.
Et je prie, Seigneur, que tu nous aides cette semaine de vivre dans cette promesse, de te faire confiance. Et à le bon moment, dans ton timing, Seigneur, tu vas accomplir ta parole et ta promesse. Ça, c'est sûr et certain. Et on dit merci, Seigneur. Amen.